Captain's Redemption est l'histoire émouvante et passionnante d'un chien fidèle qui a perdu son propriétaire bien-aimé. Au cours de son voyage, il découvre un complot sinistre et cherche à rendre justice aux assassins de son propriétaire. Il consacre sa vie à garder la tombe de son propriétaire. Finalement, le capitaine trouve un nouveau but et l'amour à la maison avec Gloria, une femme généreuse qui l'emmène dans une ville pittoresque nichée au milieu de Rolling Hill. Capitaine était un grand chien fort avec un manteau de fourrure d'un noir profond. Ses yeux étaient chaleureux et gentils, reflétant une loyauté sans limite. Chaque jour, le capitaine pouvait être vu se frayer un chemin à travers les rues pavées de la ville en direction du cimetière local où se trouvait la tombe de son propriétaire. À côté de la pierre tombale, son dévouement évident était pour tous ceux qui passaient. Le lien entre le capitaine et son propriétaire était fort, et dans la mort, ce lien semblait n'avoir fait que devenir plus fort. La petite ville était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait et où les commérages locaux voyageaient plus vite que le vent. La rue principale était bordée de boutiques familiales et les habitants étaient fiers de leur communauté unie. Le cimetière, un endroit paisible et bien entretenu, se trouvait à la périphérie de la ville avec une vue imprenable sur le paysage environnant. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, les citadins commençaient à remarquer la présence inébranlable du capitaine sur la tombe de son propriétaire. Ils murmuraient entre eux, se demandant ce qui pouvait expliquer la loyauté inébranlable d'un chien. Certains suggéraient qu'il attendait le retour de son propriétaire, tandis que d'autres pensaient qu'il se sentait responsable de la protection du lieu de repos de son propriétaire. Cependant, le comportement du capitaine ne se limitait pas à ses visites quotidiennes. Il était farouchement protecteur de la tombe de son propriétaire, grognant et montrant ses dents à quiconque osait s'approcher. Les rires innocents des enfants jouant à proximité semblaient déclencher une réponse agressive de sa part. Les habitants de la ville étaient perplexes et inquiets face à ce comportement étrange. Le capitaine, autrefois une créature douce et amicale, était devenu un animal apparemment différent depuis la disparition de son propriétaire. Les habitants de la ville ont commencé à garder leur distance avec le chien en deuil, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer son dévouement. Ils lui ont apporté de la nourriture et de l'eau, qu'il consommait près de la tombe. Le capitaine est resté une présence constante du cimetière, sa vigilance n'a jamais faibli et sa loyauté a semblé grandir encore plus fort. Les gens de la ville émerveillés par l'amour et le dévouement de ce chien extraordinaire ont commencé à reconstruire la raison de son engagement inébranlable envers la tombe de son propriétaire. L'histoire du capitaine s'est rapidement répandue, avec des gens venant des villes voisines pour apercevoir le chien fidèle qui a refusé de quitter la maison de son propriétaire. Même après la mort, les habitants venaient rendre hommage en laissant des fleurs et de petits signes d'admiration sur la tombe. Ils s'émerveillaient du lien incroyable qui s'était forgé entre un homme et son meilleur ami. Les souvenirs du capitaine de son propriétaire étaient un trésor de bonheur et de joie. L'officier Daniel, un homme gentil et aimant, était au centre du monde du capitaine depuis que le dadé avait sauvé le chiot alors maigre de la rue. Ensemble, ils avaient formé un lien qui allait au-delà du lien habituel entre un chien et un humain. Le capitaine n'était plus qu'un simple animal de compagnie, il était un partenaire, un confident et un ami. L'officier Daniel était très respecté dans la petite ville, allant toujours au-delà de ses fonctions. Il était le genre de personne qui saluait tout le monde avec un sourire et un mot gentil. Il avait une place spéciale dans son cœur pour les résidents les plus vulnérables de la ville, et était particulièrement passionné par l'aide aux personnes âgées et aux enfants. Cela lui a valu une place douce dans le cœur collectif de la communauté. Le capitaine et l'officier Daniel étaient inséparables. Ils passaient leur journée à patrouiller dans les rues pour maintenir la paix et assurer la sécurité des habitants de la ville. Daniel emmenait souvent le capitaine au parc local où ils jouaient à chercher et profitaient du chaud soleil sur leur visage. Il visitait également les écoles locales où l'officier Daniel enseignait aux enfants à propos de la sécurité, avec le capitaine à ses côtés, une présence douce et amicale.
mais leur histoire s'est tragiquement terminée une nuit froide et pluvieuse lorsque l'officier Daniel a répondu à un appel concernant un vol en cours. Il avait embrassé sa femme et ses enfants au revoir en tapotant affectueusement le capitaine avant de partir. Les capitaines avaient affectueusement dit au revoir avant de partir. Peu savaient que ce serait la dernière fois qu'ils verraient leur famille et leur chien bien-aimé. Lorsque l'officier Daniel est arrivé sur les lieux, il a été confronté à une violente confrontation. Deux hommes voleurs, désespérés et ayant des antécédents de crime, ont été acculés et prêts à tout pour s'échapper. Dans le chaos qui a suivi, l'officier Daniel a été mortellement abattu, laissant derrière lui une famille dévastée et un chien au cœur brisé. La petite ville a été profondément secouée par la perte de leur officier bien-aimé. Ils se sont rassemblés pour pleurer la mort d'un homme qui avait consacré sa vie à les protéger. Ils ont organisé une veillée aux chandelles en sa mémoire et les rues étaient bordées de gens qui lui rendaient hommage alors que le cortège funèbre traversait la ville. Malgré leur chagrin, les citadins ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui allait advenir du capitaine. Le chien fidèle semblait perdu sans son propriétaire et errait dans les rues, le cœur lourd. Il s'inquiétait pour son bien-être sachant que le lien entre lui et l'officier Daniel avait été plus fort que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Au fil du temps, la loyauté inébranlable du capitaine envers son propriétaire décédé est devenue évidente. Son dévouement à la garde de la tombe de l'officier Daniel était à la fois inspirant et déchirant, un témoignage de l'amour qui existait entre eux. Les habitants de la ville, toujours aux prises avec leur propre chagrin, ne pouvaient s'empêcher d'être rarement autour du capitaine en espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre apaiser la douleur du chien qui avait perdu son meilleur ami. Deux hommes mystérieux sont arrivés dans la petite ville lors d'une fraîche soirée d'automne. Leurs visages étaient cachés sous l'ombre de leurs chapeaux sombres tandis qu'ils marchaient avec un air sinistre. Leurs épaules étaient voûtées et leurs yeux scrutaient la ville avec méfiance. Cette ville avait toujours été un havre de paix et de sécurité, mais la présence de ces étrangers jetait un nuage sombre sur la communauté. Le capitaine, toujours vigilant dans sa routine quotidienne, ne pouvait ignorer le malaise qui semblait planer dans l'air. Ses instincts aiguisés par des années de loyaux services aux côtés de son défunt officier propriétaire Daniel lui avaient soufflé que quelque chose n'allait pas, alors qu'il regardait les deux hommes de loin. Leurs regards furtifs et leurs conversations chuchotées avaient piqué son intérêt. Il savait au fond de lui qu'il ne préparait rien de bon, même si son cœur lui faisait mal avec la perte de son propriétaire. Le capitaine ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de devoir et de responsabilité envers la ville et ses habitants. Avec ses sens aiguisés, il avait décidé de suivre les deux hommes. Sa fourrure sombre se fondait parfaitement avec les ombres de la nuit alors qu'il traînait derrière eux. Le capitaine se rappelait les innombrables fois où il avait accompagné l'officier Daniel dans des missions similaires pour traquer des criminels et assurer la sécurité de la ville. Son cœur se gonflait d'un mélange de tristesse et de détermination sachant qu'il honorait la mémoire de son propriétaire en poursuivant leur mission commune. Les deux hommes inconscients des yeux attentifs du loyal chien ont fait leur chemin vers la périphérie de la ville où un petit chalet bien entretenu se trouvait. À l'intérieur du chalet vivait Gloria, une femme âgée gentille et douce qui était bien aimée par la communauté. Elle vivait seule depuis la mort de son mari et passait son temps en compagnie des innombrables bibelots et biens de valeur qu'elle avait amassés au fil des ans, à l'insu du reste de la ville. Les deux hommes mystérieux étaient venus pour apprendre la richesse de Gloria et ils avaient élaboré un plan sinistre. Leur intention était de pénétrer par effraction à la maison, voler ses biens de valeur et la tuer pour éliminer tous les témoins potentiels. Leur cupidité et leur malice ne connaissaient pas de limite car ils ne la voyaient que comme un obstacle à leur gain mal acquis. Le capitaine avait rapidement aperçu le danger dans lequel se trouvait Gloria. Il s'était mis à réfléchir à un plan pour la protéger. Il avait décidé de rester caché dans les buissons pour surveiller les deux hommes et attendre le bon moment pour agir. Il savait que le temps était compté et qu'il devait agir vite pour sauver la vie de Gloria. Le capitaine était prêt à tout pour protéger la ville et ses habitants, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Il devait agir même s'il ressentait toujours la douleur de la perte de son propriétaire.
Il ne pouvait pas rester sans rien faire et laisser ces hommes blesser cette femme innocente. Il savait que l'officier Daniel aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger et que le capitaine était déterminé à faire de même. Les deux hommes se sont approchés et les glorieux capitaines de Cottage sont entrés en action. Il les a suivis de près, grognant bas et menaçant, ses yeux verrouillés sur la menace devant lui. Il savait qu'il devait les arrêter avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan diabolique. Il continuerait pour honorer la mémoire de son propriétaire bien-aimé, dans l'obscurité de la nuit avec le danger qui se cache juste au coin de la rue. Le capitaine s'est préparé à affronter les deux hommes dont son cœur battait avec le courage et la loyauté qu'il avait toujours définis. Il a juré de protéger Gloria et la ville qui était devenue sa maison. Les deux hommes se rapprochaient de Glorious Cottage et leur intention malveillante était claire à chaque pas. Le capitaine savait qu'il était temps d'agir. Rassemblant toute sa force et son courage, il s'est lancé sur les intrus sans méfiance avec une férocité qui démentait son cœur accablé de chagrin. Les hommes pris au dépourvu par l'attaque soudaine ont trébuché en arrière, leurs yeux écarquillés de peur alors qu'ils faisaient face au chien grognant et déterminé. Un autre homme a essayé de desserrer la prise du capitaine, mais le chien fidèle a tenu bon avec une détermination inébranlable. Ses yeux se sont rivés sur la menace avant qu'il ne réalise qu'il n'était pas à la hauteur du capitaine. Les deux hommes ont commencé à paniquer et ont tenté de fuir, mais le chien poursuivait sans relâche avec la même ténacité dont il avait fait preuve une fois en patrouillant dans les rues avec l'officier Daniel. Les cris de terreur des hommes résonnaient dans la nuit alors que le capitaine les chassait du glorieux cottage, assurant sa sécurité et déjouant le plan sinistre des hommes à l'intérieur de sa maison. Gloria avait été réveillée par l'agitation à l'extérieur et, regardant par sa fenêtre, elle a vu le chien vaillant chasser les hommes. Son cœur était rempli de gratitude et d'admiration pour le capitaine, le fidèle compagnon de l'officier Daniel décédé. Le capitaine avait compris que malgré sa propre perte, il avait risqué sa vie pour protéger Gloria alors que les deux hommes fuyaient. La police a vite été alertée par le bruit des grognements du capitaine et ont rapidement appréhendé les voleurs potentiels, vêtus de haillons ensanglantés suite à l'attaque féroce du chien. Les officiers étaient ébahis des efforts héroïques du capitaine et ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté en pensant à leur camarade officier décédé. La police a découvert un lien choquant entre les deux hommes et la mort tragique de l'ancien propriétaire du capitaine, Daniel, après une enquête plus approfondie de la police. Les criminels avaient non seulement prévu de voler et d'assassiner Gloria, mais étaient également les mêmes responsables de la mort prématurée de l'officier Daniels. Les pièces du puzzle se sont réunies et il est devenu clair que les instincts du capitaine avaient été justes. La ville était un bourdonnement avec les nouvelles de l'héroïsme du capitaine et la communauté s'est rassemblée autour de lui en le comblant de louanges et d'affection. Ils se sont émerveillés de sa loyauté inébranlable et de sa bravoure face au danger et ils savaient que l'officier Daniel aurait été fier de son fidèle compagnon. Gloria était éternellement reconnaissante de l'intervention du capitaine et l'a accueilli chez elle à bras ouverts. Elle avait compris la profondeur de sa perte et la force de son dévouement et elle savait que ensemble, ils avaient pu trouver réconfort et guérison à la suite d'une tragédie. Avec les deux criminels derrière les barreaux et la justice ayant finalement servi, le comte du capitaine est devenu un symbole d'espoir et de rédemption. Le capitaine avait partagé avec l'officier Daniel non seulement le sauvetage de Gloria, mais avait également clôturé un chapitre douloureux de l'histoire de la ville. Alors qu'il commençait une nouvelle vie avec Gloria, le capitaine savait que son propriétaire bien-aimé vivrait dans son cœur en le guidant à chaque étape du chemin. La nouvelle de la Rolex du capitaine s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la petite ville et bientôt les gens des communautés voisines sont venus apercevoir le chien courageux qui avait amené ses propriétaires killers à la justice. Le capitaine, autrefois un personnage en deuil et solitaire, était devenu un symbole d'espoir et de courage. Le capitaine était un symbole d'espoir et de loyauté pour tous ceux qui ont entendu son histoire. Les habitants de la ville étaient émerveillés par la dévotion inébranlable du capitaine envers son défunt officier propriétaire, Daniel.
Ils étaient impressionnés par la façon dont il avait réussi à canaliser son chagrin en une force pour protéger les plus vulnérables et faire en sorte que justice soit rendue. Le capitaine n'était plus qu'un simple héros, il était une incarnation vivante de l'amour et du dévouement qu'il partageait avec l'officier Daniel. Gloria, la femme âgée dont la vie avait été sauvée, lui devait une dette de gratitude qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Elle a décidé d'adopter le capitaine en lui offrant une maison aimante et un endroit pour guérir son cœur brisé. Gloria était depuis longtemps un membre respecté et chéri de la communauté et la ville se réjouissait de savoir que le capitaine serait bien soigné sous sa douce direction. Les histoires de sa vie renforçaient le lien entre eux chaque jour qui passait. Le dévouement du capitaine à la mémoire de l'officier Daniel a continué, mais avec Gloria à ses côtés, il a trouvé du réconfort et un but dans sa nouvelle vie. Il ne dormait plus sur la tombe de son propriétaire car il savait que sa véritable mission était de protéger et de prendre soin de Gloria, tout comme il l'avait fait pour l'officier Daniel. Bien qu'il visitait toujours le cimetière pour lui rendre hommage, ce n'était plus un lieu de chagrin mais plutôt un rappel de l'amour qu'il avait guidé dans son remarquable voyage. Alors que la saison changeait et que la ville continuait à guérir de la douleur du passé, l'histoire du capitaine est devenue une balise d'espoir pour tous ceux qui l'ont entendu. Sa bravoure et sa loyauté née de l'amour qu'il partageait avec l'officier Daniel l'avaient transformé d'un compagnon en deuil en un héros qui avait sauvé des vies et apporté la justice dans la vie de la ville. Avec Gloria, le capitaine a trouvé la paix et le bonheur, mais il n'a jamais oublié le lien qu'il partageait avec son propriétaire bien-aimé. La mémoire de l'officier Daniel a vécu dans son cœur, un témoignage de la connexion incassable qui les avait autrefois unis. Grâce à son dévouement et son courage inébranlable, le capitaine avait non seulement changé le cours de sa propre vie, mais avait également touché le cœur de tout le monde dans la petite ville. Alors qu'il se couchait aux côtés de Gloria chaque nuit, content de savoir qu'il avait trouvé un nouveau but, le capitaine savait qu'il avait vraiment honoré la mémoire de l'homme qui lui avait donné une seconde chance dans la vie.